Voilà, j'ai redimensionné mon écran, donc je vais vous remontrer pour le partage. Donc j'agite ma souris devant l'écran, je clique sur partager l'écran, et je vais choisir ce que je veux partager. Donc ici notamment, pourquoi pas, ma petite image. Je clique sur partager, voilà. Et là, vous devriez avoir tous les menus qui sont là-haut que vous n'aviez pas tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on a? On a notre ID de réunion ici, et on a le petit bouton arrêter si vous voulez arrêter le partage. Sinon, vous avez toutes les autres options de la réunion en fait, qui apparaissent dans un petit bandeau rétractable ici. Donc vous voulez couper votre micro, c'est ici, arrêter la vidéo, c'est ici, etc. Donc une fois que vous avez fini de partager ce que vous voulez partager, on clique sur arrêter. Vous voulez partager autre chose? Pas de problème. On clique sur partager l'écran. On va remonter un petit peu la fenêtre. Et par exemple, bah voilà, je veux partager mon fichier Excel, que j'avais ouvert avant, hein, bien sûr. Hop, je partage. Je vous le mets à l'écran. On va attendre voilà, que le petit bandeau disparaisse. Alors on ne peut pas redimensionner. C'est un petit peu compliqué. Si on peut redimensionner, si c'est bon. En cliquant sur le rebord avec la souris, on peut déplacer la petite fenêtre et la redimensionner comme on veut. Donc je vérifie sur les téléphones à côté si ça marche bien. Ça marche bien. C'est super. Donc là, tous vos participants sont en train de voir le fichier Excel. Donc je clique, hein, je le promène, je tape des choses, hein, pas de problème. Tout le monde voit tout sans aucun souci. Donc comme tout à l'heure, si on veut arrêter le partage, on monte, on arrête. Qu'est-ce qu'on peut partager? Le tableau blanc, donc hop, partager. Bon, bah, un tableau blanc, c'est un tableau blanc. Hein. Tous les participants vont voir ce que vous tracez si vous avez des explications à faire. Voilà, on met des petites flèches, on dessine des choses. Voilà, ok, on gomme ce dont on n'a pas besoin. On écrit du texte. Voilà. Un whiteboard, quoi, donc un tableau blanc. Ok, donc on veut arrêter, comme tout à l'heure. Hop, on arrête. Qu'est-ce qui peut vous intéresser pour là? C'est bon. iPhone, iPad, pour l'instant, on ne va pas s'en servir. Dans Avancer, on peut partager uniquement une portion de l'écran, uniquement le son, une deuxième caméra. Bon, ça va être une utilisation un petit peu plus avancée. Pour l'instant, je pense qu'on n'en aura pas besoin tout de suite. Ce qui va vous intéresser, par contre, peut-être, c'est de partager des fichiers sur vos espaces cloud. Donc, notamment, moi, j'ai un Google Drive. Donc, on peut cliquer dessus, partager. Si on partage, à ce moment-là, on a notre navigateur qui va s'ouvrir. Je pense que vous le voyez. Et qui va nous dire est-ce que vous voulez vous connecter? Parce qu'on va quand même autoriser l'application Zoom à aller fouiller dans notre Drive. Donc moi, je vais l'autoriser en cliquant sur Connect. Mais pour des raisons de confidentialité, si vous ne voulez pas partager vos fichiers avec l'application Zoom, ce qu'on peut comprendre, vous ne cliquez pas sur Connecter. Moi, je vais le faire. Et là, il va me demander de me connecter. Et on le fera ça un petit peu plus tard, c'est pas l'objet de la vidéo. OneDrive, c'est pareil, si vous avez des documents dessus. Moi, je vous conseille quand même au niveau sécurité d'ouvrir vos documents directement. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. D'ouvrir vos documents directement sur votre ordi et de les partager comme ça. Si jamais vous avez besoin de les envoyer à vos jeunes, envoyez-les, mais ne partagez pas forcément votre Drive avec Zoom, qui a encore un certain nombre de failles de sécurité qui ne sont pas corrigées. Voilà pour les partages. Alors on peut partager uniquement le son. Plein écran, c'est pas forcément très intéressant. Hop, on ferme. Voilà. Pour le partage, ah oui, alors partager l'écran, on l'avait pas encore fait. Voilà, donc là, tout l'écran est partagé pour les participants.
Donc je vois que les participants voient bien ma souris bouger. Est-ce qu'on voit bien les documents qui bougent? Il y a une petite latence, hein, ça reste quand même de la visioconférence. Donc oui, c'est bon, à partir du moment où vous bougez, alors on a une latence d'1 seconde. Il faudra que vous en teniez compte quand vous faites vos cours à vos élèves. Parce que si vous montrez quelque chose, vous savez qu'il y aura 1 seconde pendant laquelle vos jeunes ne verront rien. Ça arrivera 1 seconde plus tard. Donc comme d'habitude, là-haut, on arrête.